اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer de parler fort, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Vous m'entendez bien là pour le moment? Non, pas du tout? Un peu? Ok. Alors l'intervention, on m'a demandé d'intervenir sur la question, l'importance d'étudier en islam, et notamment autour du verset Iqra. Et c'est la programmation, pardon, si la programmation me le permet, je vais même remonter bien avant le verset Iqra. Puisque lorsque Allah Azza wa Jal a tout créé, et au début des créations que Allah Azza wa Jal a faites, nous disons dans notre tradition qu'il a créé Al-Qalam, la plume, et qu'il a demandé à cette plume d'écrire dans un livre, faisant de Allah Azza wa Jal, il a les plus beaux attributs, il a les plus belles qualités, et donc si l'écriture est importante, forcément Allah Ta'ala, j'allais dire se devait, mais pas se devait, forcément Allah Ta'ala va écrire, et il est le plus grand des écrivains. Allah Ta'ala va donc demander à Al-Qalam d'écrire dans un immense livre qu'on appelle Lawh al-Mahfoud, et qui va contenir toutes les réalités, tout ce qui va se passer, tout ce qui adviendra. C'est là où on rentre ensuite dans ce qu'on appelle la prédestinée et le destin. Ça, c'était tout au début, lorsque Allah Azza wa Jal a demandé à Al-Qalam d'écrire. Pourquoi je parle d'Al-Qalam? Parce que cette histoire-là avec Al-Qalam, elle fait référence à l'importance d'étudier. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les études, l'importance d'étudier va passer par l'écriture, ou en tout cas par le fait de lire et de s'instruire. Et donc c'était normal et logique, puisque Dieu est logique, qu'il va écrire lui-même pour nous montrer l'importance du savoir. Car souvent, lorsqu'on veut parler du savoir, comme ça a été mentionné, c'est pas à tort, mais on le résume au verset Iqra. Or, dès le départ, dès le début, et bien avant le prophète Mohammed alayhi salam, l'importance du savoir, ou l'importance d'étudier, elle était inscrite même dans notre ADN religieux, puisque Dieu a demandé à Al-Qalam d'écrire. Et puis ensuite, au fur et à mesure des créations, il y a eu les djinns, il y a eu les anges, il y a eu le paradis, l'enfer, etc. Allah Azza wa Jal, à un moment donné, va créer Adam, notre père. Et là aussi, ce que Allah Azza wa Jal nous dit, souvent lorsqu'on parle de Adam, on le réduit, on le résume au fait qu'il est le premier être humain, qu'il est le premier prophète. On résume au fait que Adam aurait mangé d'un fruit, qu'il a été banni du paradis. Mais à mon grand désarroi, parfois, et très souvent, on oublie de le lier au savoir. Adam, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il l'a créé, Dieu nous a donné une information capitale en lien avec le savoir. Dieu dit « Fa'allamahu al-asma al-husna ». Dieu lui a tout enseigné, il lui a tout appris. Là encore, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'importance d'étudier, elle passe par le fait d'apprendre et d'acquérir une science, et parfois par la mémorisation, comme ça a été le cas avec le concours de Coran, ou ceux qui sont en études de droit, parfois ils ont besoin d'apprendre certaines informations, certains articles de loi. Allah Azza wa Jal a enseigné à Adam l'ensemble des noms, l'ensemble des informations, parce que c'était important. Et là aussi, on voit encore, comme avec Al-Qalam, et maintenant avec Adam, que l'importance d'étudier, elle est capitale en islam. Et puis bien sûr, avec ce verset, avec ce sujet, Iqra, on dit souvent, et on le résume ainsi, le prophète, on lui a demandé, lis, Iqra, et il répond, ma ana biqari, je ne sais pas lire. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Ce qu'on oublie de détailler, c'est que les spécialistes du Coran nous disent qu'en réalité, on ne demande pas simplement de lire. Le terme Iqra, dans la langue arabe, il peut avoir deux significations. Il peut signifier lis, c'est-à-dire sur un support, mais ça peut aussi signifier lis à partir de ce que tu as à l'intérieur. Et donc, ce que nous, on appelle en langue française réciter, ressortir. Pour le dire d'une manière un peu plus familière, recracher ce que j'ai mémorisé. Un téléphone a été retrouvé dans l'amphithéâtre. Un téléphone avec une coque noire de marque Huawei qui a été trouvé dans l'amphithéâtre à l'instant même. Il est à votre disposition au stand de la RAMS du Centre musulman de Marseille. Donc je répète, un téléphone de marque Huawei a été retrouvé dans l'amphithéâtre. Il a une coque noire et il est à votre disposition au stand de la RAMS. Il reçoit d'ailleurs un appel en ce moment même de Hidayah. C'est très précis. Merci. En principe, on est entre religieux, donc il n'y aura pas de problème. C'est pas quelqu'un normalement qui a fait une bêtise. J'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous parler. Merci.
Exactement. Et donc, sa deuxième signification, c'est de réciter. Et là, en l'occurrence, lorsque Sayyidina Jibril, l'archange Gabriel, il demande au prophète, alayhi salam, Iqra, en réalité, il ne lui montre pas de support papier. Le prophète pense à ce moment-là que Jibril lui donne un support. Car l'histoire, si vous replongez de nouveau dans la Sira, on raconte que c'est dans la pénombre totale dans la grotte. Le prophète ne voit pas de support. Il entend cette voix qui lui dit « lis ». Il ne sait pas est-ce qu'on lui présente quelque chose ou pas. Il répond naturellement « je ne sais pas lire ». Et de nouveau « lis, je ne sais pas lire ». « Lis et je ne sais pas lire ». En réalité, Jibril lui demande de réciter, de ressortir ce qui a été déposé dans son cœur. Car Al-Qur'an, lorsqu'on regarde Ulum Al-Qur'an, les sciences du Coran, il y a un magnifique livre de Cheikh Monsef Zenati à ce sujet-là, on apprend que la définition même du Qur'an, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et entre autres plusieurs éléments sont cités, et on précise et on dit, c'est une parole qui a été déposée directement dans le cœur du prophète, de sorte à éviter toute erreur ou tout oubli de sa part. C'est un récipient, on a déposé le Coran directement en lui, d'où le fait que le prophète, à l'âge de 4 ans à peu près, va avoir Alam nashrah laka sadrak, on va lui ouvrir la poitrine pour le nettoyer. Donc le Coran a été déposé directement à l'intérieur. Là aussi, ça nous montre, ce passage-là nous montre l'importance de la science et l'importance du savoir, mais aussi ça nous montre que on est tous prédisposés à apprendre et à acquérir un savoir. Mais le prophète a été purifié pour recevoir une science. Et nous aussi, parfois, on a besoin. Alors, ce n'est pas une purification dans le sens forcément spirituel, mais parfois, on a besoin de se faire un lavage de cerveau, oublier certaines connaissances et redémarrer à zéro pour pouvoir apprendre. Je dis parfois à quelques-uns de mes élèves, lorsqu'ils ont du mal à apprendre, ok, arrêtez tout, prenez les affaires que vous devez apprendre et allez ailleurs, videz-vous l'esprit. Et c'est dans cet endroit-là, dans un nouveau terrain, dans un terrain neutre, que parfois ça sera un peu plus simple, un peu plus facile de retenir des informations. Ensuite, on le voit avec l'ensemble des prophètes. Dieu a envoyé à chaque communauté, chaque tribu, un prophète. J'ai écrit un premier livre sur la vie de l'ensemble des prophètes, et à ma connaissance, avec 2000 heures de travail sur cet ouvrage-là, je n'ai jamais relevé, je ne dis pas que ça ne s'est pas passé, peut-être, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux, qu'on ait autant insisté sur le fait qu'un autre prophète, à part Mohammed alayhi salam, était analphabète. Le prophète, nous disons de lui, parfois même quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, et on va préciser Nabiyil Ummi, le prophète analphabète. Mais on ne le dit pas pour les autres prophètes. Est-ce que Adam était analphabète? Je ne sais pas. Est-ce que Idris l'était? Je ne sais pas. Est-ce que Nuh, Salih ou l'autre, ou Ibrahim l'était? Sincèrement, je n'ai aucune idée de ça. Mais le seul prophète avec lequel on a autant insisté sur le fait qu'il ne sait pas lire et écrire, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Pour plusieurs raisons. Une principalement, ça tombe bien pour nous, c'est un élément qui va prouver la véracité du Coran, car il n'est pas capable de l'écrire. Et on se résume que à cet argument-là. Pour moi, il y a une autre signification. Car Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous donne une obligation à plusieurs reprises, maintes versets nous rappellent et nous obligent, nous donne cette injonction, méditez sur le Coran, réfléchissez sur le Coran. Très peu sont ceux qui réfléchissent. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des cerveaux, des cœurs mais ne raisonnent pas. Allah Ta'ala nous appelle à la méditation, à la réflexion, à se poser des questions. Et c'est la raison pour laquelle dans cet élément-là, le fait que le prophète alayhi salam ne sait pas lire et écrire, oui, c'est un élément qui va prouver qu'il est véridique, premièrement, mais il nous faut chercher une autre interprétation, puisque Dieu nous appelle à faire cela. Et pour moi, l'une des interprétations que l'on peut trouver ici, c'est de nous dire, quel que soit notre parcours de départ, que nous soyons savants ou pas savants, que nous ayons des facilités ou pas, nous devons apprendre et nous pouvons apprendre. Et le prophète l'a fait, alayhi salam, alors même qu'il était analphabète. Nous pouvons tous démarrer de zéro. Nous disons cette parole que nous prenons de l'un des 4 grands imams, en l'occurrence l'imam Ahmad rahimahullah, qui dit Talabul ilm, la recherche du savoir, c'est une obligation du berceau jusqu'à la tombe. Au berceau, l'enfant, comment il va répondre à cette obligation? Grâce à ses parents.
Vous savez, toutes ces nouvelles méthodes, la méthode Montessori et toutes les autres méthodes éducatives qui sont incroyables et magnifiques et qui ont porté leurs fruits. En réalité, c'est les méthodes du prophète, alayhi salatu salam. En réalité, ce sont des méthodes que le prophète nous a données. Lorsqu'il nous dit, alayhi salam, dans un hadith, jouez avec eux pendant 7 ans. Il n'y a ni de halal et de haram. Jouez avec eux pendant 7 ans. Éduquez-les pendant 7 ans. Accompagnez-les pendant 7 ans. Lorsqu'on regarde les méthodes nouvelles d'éducation, c'est cela. Laisser libre l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse se découvrir. Tout simplement, on est en train de jouer avec lui. Et puis on va l'éduquer pendant entre 7 ans et 14 ans. On est en train de l'éduquer, de lui apprendre. Ceci est mauvais, ceci est bien. Et puis à partir de 14 ans, le prophète nous dit, alayhi salam, accompagnez-les. C'est-à-dire c'est sa propre décision, c'est ses propres choix. Parce qu'on le sait tous, on est tous passés par là. Peut-être pas encore la jeune fille ici, bismillah, masha'Allah, et bientôt. On a tous agi parfois, pris des responsabilités, on a dû le payer. On a dû le payer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que j'ai fait une erreur et ça m'est retombé dessus. Et du coup, c'est cela accompagner. Si on empêche une personne, même par amour pour celle-là, même par amour et par attachement, on l'empêche de commettre, sauf si bien sûr on ne parle pas d'erreur sur le plan religieux, parce qu'on ne veut pas avoir ou obtenir la colère d'Allah Azza wa Jal. Je parle de d'autres erreurs. Une erreur de parcours, une erreur sur un exercice. Il y a quelques jours, une maman par exemple qui me demande d'aider son fils pour remplir un exercice, et je dis non, laissez-le mettre. Elle me dit mais il a faux, laissez-le avoir cette erreur-là. Parce que c'est comme ça qu'il va apprendre. Est-ce que tu es convaincu de ton choix? Oui. Khalas, laisse. Mets-le ainsi. Et lui avait raison et j'avais tort et la mère avait tort. Mais si jamais on aurait eu raison et qu'il aurait eu tort, ça lui aurait servi grandement dans sa vie parce que l'erreur, elle nous fait apprendre. L'importance du savoir, l'importance des études, c'est une chose. Mais maintenant, quel savoir et quelles études? Il n'y a pas que les sciences islamiques qui sont nécessaires. Les sciences islamiques ont leur importance et parmi elles, l'islam nous enseigne qu'il nous faut connaître dans les grandes lignes la vie du prophète alayhi salatu salam, qu'il nous faut connaître un tout petit peu au moins les bases du tajwid, qu'il nous faut connaître la croyance, le dogme, parce que de manière à ne pas commettre des erreurs, à faire des erreurs religieuses, savoir qu'est-ce qui est le halal et le haram, car on dit al-halal mubayyin ou le haram mubayyin, le halal est clair et le haram est clair. Donc oui, il y a des sciences qui sont religieuses. Mais le prophète alayhi salam nous a aussi incité à apprendre d'autres savoirs, d'autres éléments. Lorsqu'il nous dit par exemple d'apprendre 3 sports à nos enfants, l'équitation, le tir à l'arc et la natation. Barakallahu fikoum. Je dis à mes garçons, le prophète nous a donné ces 3 éléments-là. Mais il faut aussi comprendre la illa, la raison d'être. Pourquoi? Le tir à l'arc, c'était pour savoir se défendre. Et donc aujourd'hui, c'est simplement fait peut-être un exercice physique, une activité physique. La natation, ça permet tout simplement d'éviter de se noyer, alors même qu'il vit dans un désert et qu'il n'est pas confronté à la natation. Nous devons tous, bien sûr, apprendre à nager. Et enfin, l'équitation, c'est savoir se déplacer. Et donc, aujourd'hui, on dirait une trottinette à la limite électrique, un vélo pour rester dans l'écologie, et pas la voiture, mais quand même, peut-être passer le permis. Il y a donc des savoirs qui sont importants. Dans cette lignée, j'en profite parce qu'il y a par exemple cette jeune fille, bismillah, masha'Allah, on commet parfois des erreurs aussi dans l'importance de l'éducation, avec les enfants, avec les plus jeunes, parfois avec les grandes sœurs, les grands frères, lorsqu'on va nous demander de nous occuper des plus petits pour qu'ils apprennent. On n'a pas forcément les bonnes méthodes. Il n'y a pas une science plus utile que l'autre. J'aime à dire que les croyants que nous sommes, nous devons connaître un peu de tous les sujets. Parce que l'une de nos missions, c'est de montrer ce qu'est le message de l'islam. Si je ne connais rien à une actualité sportive, à une actualité culturelle, si je ne parle que de religion, même moi, et vous peut-être, pour vous je ne veux pas parler en votre nom, mais pour moi, même moi qui me sens quand même un peu au moins religieux, eh bien ça va m'ennuyer que de parler constamment et tout le temps et uniquement de religion. Pourquoi constamment? En réalité, tout est religion. Mais parfois on oublie et on a résumé la religion à un acte cultuel classique, une prière, un jeûne ou une lecture de Coran. Aller à l'école, c'est ibada. Apprendre un savoir, c'est ibada. Apprendre une langue, c'est ibada. Le prophète alayhi salatu salam a ainsi demandé à un de ses compagnons, va apprendre l'hébreu.
Il revient au bout de 15 jours. J'ai appris à Rasulallah. Maintenant, tu vas apprendre une deuxième langue et ensuite une troisième langue. Le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il a épousé les mères des croyants, il a choisi parmi toutes les compagnonnes la meilleure dans les sciences, la meilleure dans l'écriture, la meilleure dans l'art oratoire, et on est en plus dans un bon stand parce que avec Eloquentia, il a choisi la meilleure des compagnonnes dans ce sens-là et il l'a nommée la prof attitrée, la préceptrice, je crois on dit, des compagnonnes, des mères des croyants. Elles sont aussi compagnonnes, mais elle a été leur prof particulière. Le prophète, alayhi salatu salam aussi, il va instaurer un concept. Alors, c'est pas lui qui a inventé la guerre, c'est pas lui qui a inventé les normes de la guerre. Il arrive dans une société guerrière, il arrive dans une société où il y a des guerres tribales, il va tout faire pour mettre fin à cela. Il arrive dans une société où il y a l'esclavage, où il y a des prisonniers de guerre, il va tout faire pour mettre fin à cela. Et il va le faire à travers quoi? À travers les études, à travers le savoir. Un prisonnier, il lui propose, tu veux ta liberté, apprends à 10 compagnons ou apprends à un compagnon à lire et à écrire. On n'a pas besoin de te garder, on ne veut pas ta rançon. Nous voulons former une communauté savante, nous voulons former une communauté instruite. Et le prophète alayhi salam a fonctionné de cette manière-là. Et les compagnons l'ont compris aussi de cette façon-là. Les compagnons, radiallahu anhuma, nous savons par exemple que lorsqu'il y avait un cours, comme nous sommes en train de faire là, le prophète, il faut savoir, c'était une faculté ambulante. Il y a des cours du lundi au dimanche, du matin au soir. Bien sûr, parfois, il est occupé par d'autres activités, parce qu'il peut être un père, parce il a un métier, parce qu'il est en même temps chef d'État, chef des armées, donc il a plusieurs occupations, mais il dispense plusieurs cours. Que font les compagnons? S'il y avait deux compagnons, un il a un champ agricole et l'autre aussi, ben, ils vont se mettre d'accord, tu assistes au cours du lundi et moi j'assiste au cours du mardi. Et le soir on se retrouve et on s'échange nos cours. C'est peut-être ce que vous avez aussi fait en allant à la faculté. Je rate mon cours, ben, tout simplement tu vas me refiler le cours et moi je te refilerai une autre matière. Les compagnons ont fait ce travail-là. Le prophète alayhi salatu salam leur a toujours incité à savoir, à apprendre. Il a formé par exemple Saïda Aïcha radiallahu anha. Saïda Aïcha, et j'en parle dans mon livre qui se trouve juste ici dans le stand de la librairie Azaytouna, un livre au sujet des mères des croyantes, et on voit par exemple que Aïcha a compris ce message du prophète alayhi salatu salam, le savoir c'est important. Dès son premier jour Aïcha, dès son premier jour où elle rentre dans la maison, elle nous le dit elle-même dans des hadiths, elle-même nous le relate. Dès le premier jour, elle va tout faire pour apprendre. Et elle demande au prophète, dis-moi. Et elle va assister à tous les cours. Tous les cours. Et tellement elle veut apprendre, tellement les mères des croyants voulaient apprendre, elles ont même réclamé une chose que les autres compagnons, hommes, n'ont pas fait. Elles ont demandé, on aime tellement tes cours, on veut un cours mais on n'est que entre nous. Ok, il y a tous les autres cours où il y a les compagnonnes et les compagnons, mais on veut un cours spécial pour nous les compagnonnes, et ça a été le mardi après-midi. Le prophète alayhi salam donne cours que aux compagnonnes. Elles étaient baignées dans ce savoir, ils étaient baignés dans les sciences. Aïcha a fait de Médine une université. Elle a inventé plein de sciences islamiques. Elle a inventé par exemple une science que nous utilisons aujourd'hui, que nous enseignons même à Château-Chinon, dans les instituts pour former les savants de demain ou les religieux de demain. Et cette science, c'est la science des priorités. C'est Aïcha radiallahu anha qui l'a fait. Et je dis d'ailleurs dans la 4e de couverture de mon livre... Mes frères, mes sœurs, pardon, ceux qui ont participé à la dictée, il y aura bientôt les résultats. Il y a 3 gagnants. Alors venez, c'est dans 10 minutes. 10 minutes les résultats pour la dictée. Je vous attends. Et du coup, j'étais en train de vous dire, dans la 4e de couverture, j'ai noté un élément qui me tenait à cœur, retourner à la maternité de l'information, et non pas qu'à la paternité de l'information. Beaucoup de savoirs et de sciences, nous les prenons de nos mères, les mères des croyants. Lorsqu'on parle de l'importance d'étudier, l'importance du savoir, nous savons aussi que lorsque vous avez choisi une université, une faculté... Pour tous ceux qui ont fait la dictée, on vous attend. Le résultat va être annoncé dans 8 minutes. Ou lorsque demain, vous voudrez mettre vos enfants dans une école, dans une université, vous allez regarder les résultats, vous allez regarder est-ce qu'il y a des enseignants compétents. Par exemple, le lycée Ibn Khaldoun qui est juste à côté, où on voit marqué 100% de réussite au bac et au brevet, ça donne envie d'y aller. Le lycée Averroès de Lille,
un lycée musulman a été élu meilleur lycée de France en 2013, ça donne envie d'y aller. D'ailleurs, qu'on soit musulman ou pas musulman, parce qu'on aura envie d'y envoyer nos meilleurs enfants. Lorsqu'on veut rentrer à l'université, on va choisir la meilleure école, la meilleure université, la meilleure faculté. Entre autres éléments, parfois aussi on prend parce que c'est le plus proche de la maison et parce qu'on ne peut pas être loin. Mais ça rentre dans nos critères. Eh bien, les compagnons étaient ainsi. Ils ont rivalisé pour devenir la meilleure université, la meilleure école. À la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, les mères des croyants l'ont pleuré, elles ont fait leur deuil, les compagnons l'ont pleuré, ils ont fait son deuil, et puis au bout d'un moment, ils se sont remontés les manches, ils ont dit Bismillah, on doit reprendre le flambeau, on doit travailler. Ali a ouvert une école. Aïcha a ouvert une école, Hafsa a ouvert une école, Abu Bakr avait ses élèves, et ainsi de suite. Tout le monde a rivalisé. Pas des écoles, c'est pas des corporations comme maintenant. Dans 3 minutes, on annonce les 3 gagnants des dictées. Dans 3 minutes, les gars. C'est pas des corporations où on est en train de s'attaquer ou de se diminuer l'une par rapport à l'autre. Non, c'était des écoles, ils étaient jaloux les uns des autres, mais une Alors, bonne qui va gagner un maximum de hasenet? Mais une bonne jalousie. Ainsi, on voit à travers tous ces éléments-là, je l'ai fait en condensé, et j'espère en tout cas que ça vous a davantage montré que oui, le savoir c'est important, l'importance du savoir. Et comme il reste 1 minute avant d'aller voir la dictée, je peux en profiter encore une fois pour vous inciter vraiment à lire mon livre, mais pas que, dans le but bien sûr du savoir, mais le savoir c'est important. Une dernière chose, vraiment 30 secondes. Celles et ceux ici qui ont une petite sœur, un petit frère, ou vous êtes parents, ça serait bien de transformer comme Ali, comme Aïcha, comme Du coup, les Hafsa. 3 cadeaux à gagner, c'est 1 million d'euros, un voyage. Ah, je rigole. Je crois qu'il n'y a personne à la photo. Ah non, alhamdoulilah, il y aura des beaux cadeaux, mais ça ne sera pas aussi gros. Comme ces compagnons-là, il nous faut transformer nos maisons en écoles. J'allais dire nos écoles, mais c'est un bon lapsus, un lapsus révélateur. Comment? Imaginons la petite fille encore, bismillah, masha'Allah, lorsqu'elle va aimer une science, lorsqu'elle va aimer une matière, par exemple, je sais pas, elle aime dessiner, elle aime les maths, eh bien la maman doit transformer sa maison en une fac, où maman, elle va mettre dans une étagère un classeur avec des sciences que elle, maman, elle aime, et sa fille va mettre un classeur avec les sciences que elle aime. Et que chacune apprend la matière de l'autre. Et ça fait un échange. Et lorsqu'on a fini toutes les matières, voilà comment nous sommes en train d'avancer dans le savoir. Et voilà comment aussi inciter nos enfants, la génération de demain, nos héritiers, pour rester dans le thème, à comprendre l'importance du savoir. Barakallahu fikoum, désolé pour ma voix, j'ai essayé de résister. Bien sûr. Vous parlez de science, donc vous parlez de la science religieuse et profane. Les autres sciences. Dans Exactement. 2 minutes, on annonce les 3 gagnants de la dictée. Dans 2 minutes. Est-ce que les autres sciences sont qualifiées? Est-ce que quand certaines personnes utilisent le mot profane, est-ce que c'est le mot qu'on emploie quand on sait pas la religion? Les autres sciences, est-ce qu'on parle Du coup, c'est le même terme que moi j'aurais utilisé, les sciences religieuses et les sciences profanes. Et oui, je crois que toutes les sciences sont bonnes à prendre. Forcément, on a besoin de sciences religieuses, celles que j'ai rappelées, mais on a aussi besoin des sciences profanes. Parce que c'est aussi celles-là qui vont nous permettre d'avoir un métier, d'avoir des connaissances, d'échanger avec d'autres individus, de s'épanouir, de trouver sa voie. Et finalement, les compagnons étaient ainsi. On avait des compagnons qui ont appris, par exemple, à utiliser exactement tel ou tel métier, tel ou tel art, telle ou telle connaissance. Et donc, oui, on a besoin, par exemple, il y avait un grand livre sur l'art de la guerre de Janzin Khan. Eh bien, Salman al-Farisi était un génie, ou Khalid ibn al-Walid était des génies dans ça. C'est pas une science religieuse, c'est une science profane. Et je crois que toutes les sciences sont importantes. Et quand on baigne dans les sciences, quand on a envie d'apprendre, au bout d'un moment, in fine, à la fin, on va naturellement se dire, mais j'ai aussi envie d'apprendre des sciences de ma religion. Et donc c'est finalement une voie qui mène vers les sciences de la religion, je crois. Qui font son caractère propre. Donc pour plus d'informations, d'informations, je vous invite à venir nous voir ensuite. Donc, suite à désolé pour la voix, j'espère que vous avez pu tout entendre. On est présent sur les réseaux sociaux, en espérant sur que vous avez gagné. sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour voir un peu ce qu'on fait.